En Côte d'Ivoire, en dépit de la conjoncture au plan régional et international, l'année 2023 a été une année productive selon les autorités, notamment en matière de développement économique et social. À l'occasion de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est félicité des grands chantiers réalisés par le pays d'Afrique de l'Ouest en matière de paix, d'accélération du dispositif d'accompagnement des jeunes et de développement d'infrastructures socio-économiques. Grâce à la poursuite de la politique de paix, d'union, de dialogue et de développement du président Houphouët-Boigny, notre pays est en paix. Le programme jeunesse du gouvernement sur la période 2023-2025 a impacté à ce jour plus d'1 million de jeunes hommes et femmes. Près de 200 000 ont déjà bénéficié d'un appui à l'insertion professionnelle. Le rythme de lancement et des inaugurations d'infrastructures découlant de nos projets structurants s'est accéléré. La croissance économique du pays projetée à 7% en 2024 reste soutenue, indique le président ivoirien. Pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, qui se jouera du 13 janvier au 11 février 2024 dans le pays d'Afrique de l'Ouest, chaque Ivoirien devrait se considérer comme un ambassadeur de la CAN, souligne le président Alassane Ouattara. La croissance économique projetée à 7% en 2024 reste soutenue. Les réformes structurelles vont se poursuivre. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien et chaque habitant de notre beau pays devra se considérer comme un ambassadeur de la CAN. Mobilisons-nous pour faire de cette CAN une grande fête de la jeunesse, de l'hospitalité ivoirienne et de la fraternité africaine. Au-delà de l'enjeu sportif, la CAN représente pour la Côte d'Ivoire une opportunité pour booster davantage plusieurs secteurs de son économie. À noter que les perspectives économiques du pays d'Afrique de l'Ouest restent prometteuses selon les autorités, en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile.